Imaginez une mère simple, qui n'a jamais connu le luxe, seulement des responsabilités. Chaque jour, elle se levait tôt, préparait le café avec le peu qu'elle avait et emmenait son fils par la main. Le garçon, curieux, lui demandait toujours pourquoi elle partait si tôt et revenait si fatiguée. Et ce matin-là, comme tant d'autres, elle n'avait personne à qui confier son enfant. Elle a alors pris une décision qui allait complètement changer le cours de leur vie. Elle a emmené son fils au travail. Son cœur battait fort. Il n'était pas permis d'amener des enfants, mais il n'avait pas d'autre choix. Son travail était la seule chose qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa petite famille. Son patron, un homme millionnaire, connu pour son sérieux et sa froideur dans les affaires, ne pardonnait généralement pas les erreurs. Il était réputé pour son manque de patience envers tout ce qui sortait de la norme. Malgré tout, elle décida de prendre le risque, car la faim à la maison n'attendait pas. En franchissant la porte de l'entreprise, la mère regarda son fils et lui demanda une seule chose, le silence. « Reste tranquille, mon amour, juste le temps que maman finisse. Je te promets que tout ira bien. » Le garçon acquiesça, les yeux brillants, sans imaginer que cet après-midi-là, son innocence attirerait l'attention de quelqu'un bien au-delà de ce qu'il pouvait comprendre. Et c'est précisément là, devant des machines bruyantes, des piles de papier et des employés pressés, que l'inattendu se produisit. Sans le vouloir, l'enfant finit par croiser le chemin du patron. L'atmosphère devint tendue, le silence s'empara des lieux et tout le monde s'attendit à la dispute qui semblait inévitable. Mais au lieu de cela, le millionnaire s'arrêta, observa attentivement l'enfant et, en quelques secondes, un geste que personne n'aurait pu prévoir allait complètement changer le cours de cette histoire. Ce qui s'est passé à ce moment-là a non seulement surpris tous les employés, mais a également transformé la vie de cette mère pour toujours. Une histoire qui montre comment de petites rencontres peuvent révéler la véritable essence d'une personne, au-delà de toute richesse, de tout pouvoir et de toute distance. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre maintenant n'est pas seulement une histoire banale. C'est une leçon d'humanité, un geste inattendu qui a touché les cœurs et continue d'inspirer encore aujourd'hui. Cette matinée a commencé comme tant d'autres, avec le chant des coqs et le froid qui s'infiltre par les fissures de la vieille maison. La mère, Elena, prépare un café dilué et quelques miettes de pain rassis pour elle et son fils. Il n'y avait rien d'autre dans le garde-manger, mais elle souriait toujours, comme si ce petit déjeuner était un festin. Son fils, Diego, la regardait avec admiration, sans comprendre comment elle pouvait être si heureuse avec si peu. Ce jour-là, Elena ne trouva personne pour garder l'enfant. Elle frappa à la porte de sa voisine, mais personne ne répondit. Elle regarda l'horloge avec désespoir, sachant que si elle arrivait en retard, elle risquait de perdre le seul emploi qui permettait à sa famille de survivre. Elle prit une profonde inspiration et, le cœur battant, elle prit la main de Diego et lui dit « Aujourd'hui, tu viens avec moi, mon fils, mais promets-moi que tu seras courageux et que tu ne feras pas de bruit. » Diego acquiesça de ses yeux innocents qui inspiraient les confiances, même s'il ne comprenait pas tout à fait le sérieux des paroles de sa mère. Il marcha avec elle jusqu'à la grande entreprise, un bâtiment imposant qu'il avait toujours intimidé de l'extérieur. C'était l'endroit où sa mère travaillait de longues heures et qu'il connaissait à peine à travers ses récits fatigués à la fin de la journée. À leur arrivée, certains employés regardèrent l'enfant avec surprise, d'autres avec un certain dégoût, comme s'ils présentèrent des problèmes. La plupart savaient que le patron, Don Alberto, un homme d'affaires millionnaire et sévère, ne tolérait aucune distraction. C'était un homme habitué au silence respectueux et à l'obéissance de ceux qui dépendèrent de lui. Elena essaya de passer inaperçue, guidant son fils vers un coin où il pourrait attendre assis. Mais la curiosité d'un enfant ne connaît ni règles ni peur. Diego regardait tout avec fascination. Les machines qui faisaient du bruit, les piles de papier, les téléphones qui sonnaient, les costumes impeccables des employés. Ses yeux parcouraient chaque détail comme s'il était dans un monde nouveau. Et puis, l'inévitable se produisit. Pendant qu'Elena rangeait des documents, Diego quitta sa place et se mit à marcher lentement dans le couloir central. Les pas de ses petites chaussures résonnaient dans le silence. C'est à ce moment-là qu'il heurta, presque sans le vouloir, les jambes d'un homme grand au visage sérieux. C'était Don Alberto. Le cœur d'Elena s'arrêta de battre. Elle sentit un frisson lui parcourir le dos. Tout le monde dans le bureau s'immobilisa, attendant la réaction du patron. La femme courut vers son fils, tremblante, murmurant des excuses entre deux sanglots. « Pardonnez-moi, monsieur, je n'avais personne pour le garder. Je vous jure que cela ne se reproduira plus. » Mais Alberto ne répondit pas immédiatement. Il reste à observer l'enfant, qui le regardait avec l'innocence pure de quelqu'un qui ne connaît ni le poids de l'argent, ni la froideur du pouvoir. Et dans cet échange de regards, il se produisit quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Le silence qui régnait dans le bureau était si profond que même le bruit d'un crayon tombant par terre aurait semblé un coup de tonnerre. Diego, sans crainte, esquissa un sourire timide et lui dit « Vous êtes le patron de ma maman. » Le visage de l'homme d'affaires changea légèrement.
Personne ne savait si cela signifiait de la colère ou de la surprise. Mais ce qu'il fit ensuite resta gravé dans la mémoire de toutes les personnes présentes. Le silence pesait dans l'air comme une dalle. Tout le monde s'attendait à un cri, à une humiliation, voire au licenciement immédiat d'Elena. Mais Alberto, cet homme au costume impeccable et au regard sévère, ne réagit pas comme tout le monde l'imaginait. Il se pencha légèrement vers l'enfant, le regarda dans les yeux et d'une voix ferme mais curieusement douce répondit « Oui, je suis le patron de ta maman. Et toi, qui es-tu » Diego, avec une sincérité que seul un enfant peut avoir, répondit sans hésiter « Je suis son assistant. Je suis venu pour qu'elle ne travaille pas toute seule. » Un murmure parcourt le bureau. Certains portèrent la main à la bouche, d'autres ne purent s'empêcher d'esquisser un sourire nerveux. Elena était pâle, les larmes aux yeux, priant en silence pour que cela ne se termine pas en tragédie. Cependant, Alberto resta immobile, sans quitter le petit des yeux. C'était comme si cet enfant avait traversé, sans le savoir, un mur invisible dans le cœur de l'homme d'affaires. Pendant quelques secondes qui semblèrent une éternité, Alberto se souvint de choses qu'il avait enfouies depuis des années. Il se souvint de sa propre mère, une femme humble qui s'était également battue seule pour l'élever. Il se souvint des fois où il l'avait vue entrer à la maison les mains blessées et le dos courbé par l'effort. Et il se souvint surtout que la société ne lui avait jamais accordé la valeur qu'il méritait. Les yeux du millionnaire brillèrent un instant, mais il reprend rapidement son air sérieux. Personne n'osait dire un mot. C'est alors qu'Alberto tendit la main et caressa doucement la tête de Diego. L'enfant sourit, sans comprendre tout à fait la portée de « Tu sais quoi ?» dit le patron. « Ta maman est très précieuse, elle supporte beaucoup plus que tu ne l'imagines. » Elena ne put retenir ses larmes. Ces mots, prononcés devant tout le monde, étaient plus que ce qu'elle avait rêvé d'entendre dans toute sa vie. Ce n'était pas seulement une reconnaissance, c'était un geste d'humanité dans un environnement où seuls les chiffres et les profits. Alberto se redressa et, d'une voix ferme, donna un ordre inattendu. « Aujourd'hui, Diego restera avec moi. Je veux qu'il m'aide à comprendre comment travaille sa mère. » Les employés se regardèrent avec étonnement. Personne ne comprenait ce qui se passait. Elena, abasourdie, tenta de s'excuser à nouveau, mais Alberto leva la main pour l'arrêter. « Ne t'inquiète pas, Elena. Je ne vois pas cela comme un problème. Je vois cela comme une opportunité. » C'est ainsi que commença un après-midi différent. Diego accompagna le patron dans son bureau, tandis qu'Albert lui montrait des papiers, des contrats et des graphiques. L'enfant posait des questions naïves, mais pleines de logique, et chaque réponse donnée par l'homme d'affaires le déconcertait de plus en plus. Au milieu de sa routine chargée de décisions millionnaires, Alberto se surprit à rire de l'innocent enfant pour la première fois depuis des années. Les employés, qui le voyaient habituellement comme une figure intouchable, l'ont observé discuter, sourire et même se lever pour aller chercher un verre de jus de fruits pour le petit garçon. C'était comme si la dureté qui le caractérisait fondait peu à peu devant la simplicité de cet enfant. Et le plus surprenant s'est produit à la fin de la journée. Lorsque la journée de travail s'est terminée, Alberto a convoqué tous les employés pour une réunion rapide. Avec Diego assis sur ses genoux, il a déclaré d'une voix solennelle « Aujourd'hui, je me suis souvenu d'une chose importante. Aucune entreprise ne réussit uniquement grâce aux chiffres. La véritable valeur réside dans les personnes. Et parmi nous, il y a quelqu'un qui incarne cela mieux que quiconque. Elena. » Des applaudissements éclatèrent dans la salle. Elena n'en croyait pas ses oreilles. Le même patron qui se montrait toujours distant la reconnaissait maintenant devant tout le monde. Mais ce qui suit dépassa toutes les attentes. Alberto a regardé Elena droit dans les yeux et, avec un sourire léger mais sincère, a annoncé « À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu t'inquiètes si tu as besoin d'amener ton fils au travail. De plus, tu vas recevoir une augmentation. Tu la mérites pour tes efforts, ton dévouement et pour m'avoir appris, sans le vouloir, la plus grande leçon de la journée. La famille est ce qui nous soutient vraiment. » Les larmes coulaient librement sur le visage de la femme. Diego, sans tout comprendre, applaudissait joyeusement en voyant tout le monde faire la fête. Ce qui avait commencé comme une journée effrayante s'est finalement avéré être le début d'une nouvelle étape pour cette humble famille. La nouvelle du geste d'Alberto se répandit dans les couloirs comme une vague de chaleur. Certains applaudissaient sincèrement, mais d'autres, à voix basse, commencèrent à semer le doute. Ils disaient qu'Elena avait eu de la chance, que cela ne se reproduirait pas, que le patron redeviendrait comme avant, lorsque l'émotion du moment serait retombée. Ces mots ont atteint le cœur d'Elena, comme autant de petites flèches. Elle voulait croire en ce qu'elle avait vécu, mais elle connaissait le poids de la méfiance. Elle avait passé toute sa vie à faire preuve de courage sans être vue, et elle craignait maintenant que tout s'évapore au petit matin, comme la rosée sur le béton. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Diego s'endormit avec un sourire, serrant dans ses bras le gobelet en plastique qu'on lui avait donné au bureau comme s'il s'agissait d'un trophée. Elena, quant à elle, regardait le plafond sombre et pensait aux factures, au loyer en retard, au réfrigérateur qui ronronnait comme un cœur fatigué.
Elle pensait aussi au passé, à cet emploi qu'elle avait perdu pour être arrivée en retard une seule fois, à cet autre où on lui déduisait chaque minute, aux yeux froids des gens qui ne se souviennent pas de son. Une partie d'elle voulait se protéger et ne pas y croire. L'autre, plus lumineuse, lui disait que oui, que parfois le destin ouvre une fenêtre quand on s'y attend le moins. À l'aube, elle prépara un café léger, coupa le dernier morceau de pain et embrassa le front de son fils. Elle lui promit que tout irait bien ce jour-là. Mais lorsqu'elle mit le pied dans l'entreprise, l'atmosphère semblait différente. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'attente. À l'entrée, une collègue, de celles qui ont toujours un avis sur tout, s'approcha d'elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et lâcha une phrase comme on jette une pierre dans l'eau. Les ressources humaines voulaient lui parler. Elena déglutit. Les souvenirs du passé lui reviennent d'un coup. On la convoqua dans une petite salle. La responsable du personnel, une femme à la voix douce mais au regard calculateur, lui expliqua qu'il y avait des règles et qu'il n'était pas permis d'amener des enfants. Elle parle de sécurité, d'assurance, de protocole. Elena écouta en silence, les mains jointes, essayant de ne pas trembler. Quand on lui a demandé si elle comprenait, elle a répondu que oui, qu'elle comprenait tout, qu'elle n'avait jamais voulu causer de problème et que c'était juste une journée sans alternative. Elle en a profité pour remercier son chef de sa gentillesse et lui a assuré que cela ne se reproduirait plus si elle pouvait l'éviter. On lui a promis d'en parler à la direction. En sortant, ses jambes étaient deux brindilles, fines, sur le point de se briser. Elle retourne à son poste et le travail l'accueille comme d'habitude. Des papiers à classer, des appels à traiter, des chiffres qui n'attendent pas. Au milieu du bruit, un grand doute commença à grandir comme une onde annulée, et si la reconnaissance n'avait été qu'un élan passé, tout cela se retournait contre elle. Elle s'obligea à respirer et à se concentrer. Elle voulait gagner par ses actes. Elle voulait que, quoi qu'il arrive, personne ne puisse nier sa valeur. À midi, quelque chose d'inattendu se produisit. Une délégation d'investisseurs arriva au bureau. C'étaient des personnes importantes, vêtues de costumes coûteux et portant des montres étincelantes. Ils venaient examiner les chiffres et les plans. Pour Alberto, c'était un jour décisif. Certains collègues chuchotaient que le patron allait peut-être être tendu, car lors des visites d'investisseurs, il ne tolérait pas le moindre bruit. Elena serra les lèvres. Elle avait entendu suffisamment d'histoires pour imaginer le pire. Les couloirs se sont vidés et le silence est devenu presque parfait. Elena continuait à travailler lorsqu'elle a vu Alberto accompagner les visiteurs vers la zone où elle classait les dossiers. Pendant un instant, leurs regards se sont croisés. Dans ces quelques secondes, Elena a cru voir un signe de calme, comme s'il lui disait sans mots que tout allait bien. Mais il n'y avait pas le temps pour plus. L'un des investisseurs demanda d'une voix claire pourquoi l'entreprise avait réduit son taux de rotation du personnel au cours des derniers mois. Cet indicateur, si sec et si froid, cachait des histoires de vie. Alberto respira et, au lieu de parler de stratégie et de primes, il raconta une histoire. Il a expliqué qu'une entreprise était une maison dont les fondations étaient humaines. Il a dit que la loyauté ne s'achetait pas, mais qu'elle se cultivait. Il a raconté, sans donner de nom, que ce même jour, une situation réelle lui avait rappelé que derrière chaque employé se cachait une famille, une peur, un rêve. Que si l'entreprise voulait se développer, elle devait protéger ce qui soutenait véritablement ses piliers. Pendant qu'il parlait, sa voix n'était pas celle qu'on lui connaissait habituellement. Elle avait une nouvelle chaleur, un poids différent. Les investisseurs se sont regardés. Ils n'écoutaient pas un discours ordinaire, ils assistaient à la prise de parole d'un leader qui choisissait de se concentrer sur les personnes plutôt que sur les chiffres. La réunion se poursuivit et, lorsqu'elle fut terminée, l'heure de la décision était venue. Les ressources humaines demandent une réponse définitive concernant le cas d'Elena. Les arguments étaient sur la table. D'un côté, on réclamait de la rigueur. Si une exception était faite, d'autres suivraient. L'autre partie demandait de l'humanité. La règle existe, mais la réalité aussi. C'est alors qu'Albert a demandé la parole et a proposé quelque chose de concret. Pas une exception capricieuse, mais une politique claire pour les situations d'urgence familiale. Il a proposé un petit fonds de soutien, des horaires flexibles dans les cas avérés et un protocole pour que personne n'ait à choisir entre son enfant et son pain. Il n'a pas parlé de faveur. Il a parlé de simple justice. Il y eut un silence, puis des questions. Ensuite, des doutes. Enfin, un vote interne entre la direction et le service juridique. Elena n'était pas dans cette salle. Elle attendait à son bureau, les doigts entrelacés, sentant que les minutes étaient des pierres qui tombaient une à une. Elle a pensé à aller chercher son fils à la sortie de l'école, au chemin du retour, à la marmite vide qui pourrait enfin être remplie avec autre chose que de la soupe claire. Elle a pensé à sa mère, qui disait toujours que la dignité est un manteau que l'on ne met pas en gage, même par temps froid. Et elle a décidé, dans son cœur, que, quoi qu'il arrive, elle ne se cacherait plus de la vie. La porte de la salle s'ouvrit et des pas se rapprochèrent. La responsable du personnel marchait vers elle, le visage sérieux, une enveloppe à la main. Elena se prépara à tout, respira et se leva. La femme la regarda avec une expression qui, cette fois, se reflétait dans ses yeux.
Elle lui dit qu'une décision avait été prise, que l'entreprise approuverait un protocole d'urgence familiale, que son augmentation était confirmée et qu'elle bénéficierait en outre d'une aide temporaire pour couvrir ses besoins essentiels pendant qu'elle stabilise sa situation. Ce n'était pas de la charité, c'était de la reconnaissance. Elena sentit le sol cesser de bouger. Elle ressentait en elle un étrange mélange de soulagement et de force. Elle ne pleura pas immédiatement. Elle remercia lentement, avec des mots simples, la tête haute. Puis elle alla aux toilettes, ferma la porte, appuya son front contre le miroir et laissa les larmes couler comme la pluie qui lave la poussière des rues après un long été. Quand elle sortit, 2 collègues l'attendaient. L'une lui serra la main avec sincérité et l'autre, celle au sourire difficile, poussa un soupir bref et honnête. Parfois, lorsque la dignité l'emporte, même ceux qui doutaient se sentent un peu plus légers. Elena retourna à son poste et, pour la première fois depuis longtemps, le bruit des téléphones, des touches, des photocopieurs lui sembla être de la musique. À la fin de la journée, Alberto s'approcha calmement. Il lui a demandé des nouvelles de Diego, lui a parlé du fonds de soutien, lui a expliqué que ce n'était pas une exception pour elle, mais une voie ouverte à tous ceux qui en avaient besoin. Elena l'a remercié, mais pas seulement pour l'argent ou les nouvelles règles. Elle l'a remercié pour son regard, pour l'avoir vu. Il a répondu que c'était en fait Diego qui l'avait poussé à regarder, que parfois, un enfant pousse une porte que les adultes oublient d'ouvrir. Quand Elena est sortie dans la rue, le soleil était bas et la lumière peignait les contours des choses d'une teinte miel. Elle prit son vieux téléphone portable et appela son fils. Elle lui dit qu'elle avait de bonnes nouvelles, qu'il y aurait un repas chaud et un dessert simple ce soir-là, et que peut-être le lendemain, il pourrait acheter du lait sans compter les pièces. Diego poussa un cri de joie et dit qu'il voulait revenir aider le patron. Elena rit. Elle lui promit qu'il pourrait visiter le bureau quand ce serait sûr et que, en attendant, elle allait travailler avec plus d'enthousiasme que jamais. La tempête semblait être passée. Cependant, la vie laisse rarement le cœur se reposer trop longtemps. Avant d'arriver chez elle, Elena trouva dans la boîte aux lettres une lettre du propriétaire, un avis de dette accumulée et une date limite qui approchait à grands pas. Le papier disait clairement que s'ils ne régularisent pas leur situation, il y aurait des conséquences. Pendant un instant, la peur la reprit. Mais cette fois, elle ne resta pas. Cette fois, la femme respira et serra la lettre contre sa poitrine comme quelqu'un qui embrasse un défi. Elle n'était pas seule. Elle avait un travail qui la reconnaissait, une politique qui la protégeait et surtout une petite main qui attendait la sienne de l'autre côté du téléphone. L'urgence n'était pas terminée, mais elle avait désormais la force d'y faire face. La lettre du propriétaire pesait encore dans la poche d'Elena lorsqu'elle ouvrit la porte de sa maison. L'odeur des murs humides et le silence des vieux meubles lui rappelaient chaque jour à quel point il avait été difficile d'en arriver là. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Diego l'accueillit avec une étreinte chaleureuse, comme s'il savait que, même si le monde essayait de la briser, sa mère ne céderait jamais. Sur la table, un dessin au crayon représentait les 3 membres de la famille, la mère, le fils et un homme en costume, tous souriants. En dessous, écrites en lettres enfantines, figurèrent les mots « Le bon patron ». Elena le regarda en silence et des larmes commencèrent à couler sur son visage. C'était la première fois que quelqu'un dépeignait sa vie comme un endroit où la bonté avait aussi sa place. Elle rangea le papier comme un trésor, lui promettant de ne plus jamais laisser le désespoir étouffer le rire de son. Les jours passèrent et la routine se remplit peu à peu de nouveaux signes. L'entreprise commença à appliquer le protocole proposé par Alberto et plusieurs familles remercièrent en silence ce que cette politique signifiait. Elena devint, sans le vouloir, un exemple. Certains la regardaient avec un respect renouvelé, d'autres avec une envie dissimulée. Mais elle restait la même, simple, travailleuse, la tête haute. Un vendredi, en sortant du bureau, Alberto l'arrêta. Il n'avait pas son ton distant habituel, mais un calme presque humain, comme celui d'un père qui veut donner un conseil. Il lui a dit que la vie lui avait appris à être dure parce qu'il pensait que c'était la seule façon de survivre dans les affaires. Mais cet enfant, avec un simple sourire et une question innocente, lui a rappelé que la plus grande richesse ne se trouve pas dans les comptes bancaires, mais dans les mains qui soutiennent quand vous en avez le plus besoin. Elena écouta en silence. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle avait passé tellement de temps à essayer d'être invisible pour ne pas déranger que maintenant, en entendant ces mots, elle avait l'impression qu'on lui rendait soudainement un nom, une place, une dignité. Elle ne trouva que les mots pour remercier, une fois de plus, avec cette simplicité qui désarme tout discours. La vie n'est pas devenue magique du jour au lendemain. Il y avait encore des factures à payer, encore des lettres d'avertissement qui arrivaient, encore des jours où la fatigue voulait l'abattre. Mais quelque chose avait changé pour toujours. Elle ne marchait plus avec le poids de l'invisibilité. Elle avait été vue, elle avait été reconnue, et son fils avait été témoin de tout cela. C'était suffisant pour relever la tête, même dans les jours les plus sombres. Un dimanche après-midi,
Alors qu'ils lavèrent du linge dans un seau d'eau tiède, Diego lui a demandé « Maman, tu crois que moi aussi je pourrais être chef un jour ?» Elena sourit. Elle le regarda tendrement et répondit « Oui, mon fils, mais je ne veux pas que tu sois seulement le patron d'une entreprise, je veux que tu sois le patron de ton cœur, car l'argent ne sert à rien, dit ce qui compte vraiment. » L'enfant acquiesça, comme s'il comprenait une vérité qui l'accompagnait toujours. Et à cet instant, Elena sut que toute la douleur, toutes les larmes et tous les combats en avaient valu la peine. L'histoire d'Elena et Diego n'est pas seulement un conte sur la chance, c'est une leçon sur la dignité, sur la valeur d'un sourire innocent qui peut ouvrir les portes les plus fermées, et sur la façon dont, même au milieu de la dureté du monde, il existe encore des gestes qui nous rappellent qui nous sommes vraiment. Alberto, le millionnaire que beaucoup considéraient comme un homme froid, a trouvé dans cette rencontre une occasion de rédemption. Elena, la mère humble que tout le monde sous-estimait, a trouvé la reconnaissance. Et Diego, l'enfant qui ne comprenait ni les règles ni les peurs, est devenu le pont qui a uni deux mondes apparemment opposés. Au final, la leçon est claire. Ne sous-estimez jamais la force des petits, car parfois, une voix d'enfant peut réveiller l'humanité endormie dans les cœurs les plus durs. Ne pensez jamais que vos efforts passent inaperçus, car même quand personne ne semble les voir, quelqu'un peut vous surprendre par un geste qui changera votre vie pour toujours. C'est ainsi que s'est terminée l'histoire d'une mère humble et d'un fils curieux qui, sans le vouloir, ont rappelé à un millionnaire ce que signifie être humain. Et même si les problèmes ne disparaissent jamais complètement, cet après-midi au bureau est resté gravé dans les mémoires comme un rappel éternel. La véritable richesse ne se garde pas dans des coffres forts, elle se garde dans la mémoire de ceux qui ont été touchés par un acte de bonté.